Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai eu une péripétie avec cette vidéo. En fait, je ne m'étais pas aperçue que mon fils avait touché mon téléphone. Et en fait, il avait touché les réglages vidéo. Et en fait, quand j'ai voulu faire mon montage de la vidéo que j'ai filmée en début de journée, là on est on est le soir. En fait, quand j'ai fait mon montage, ma vidéo n'était plus verticale, elle était horizontale. Donc j'ai essayé de faire les réglages, enfin voilà, j'ai essayé. J'ai pas réussi à avoir une image nette, la qualité était beaucoup trop diminuée en faisant les bidouilles que j'avais fait pour que ça soit vertical. Du coup, j'ai dû recommencer. Donc voilà. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc, maquillage et plus précisément palette de maquillage. Donc c'est pas une nouveauté, d'accord? Pour moi oui, puisque je ne j'avais jamais essayé de cette marque-là. Du coup, voilà, je me suis commandé. Donc c'est les petites palettes. Donc c'est le format Voyager, des palettes de chez Zoeva. Donc il y a la Cocoa Blend qui est dans les tons chocolat, cacao, la caramel mélange qui est dans les tons caramel, voilà, et orangé aussi un peu, et la Spice of Life. Donc voilà, dans les tons rouge, brique, enfin voilà. Du coup, vous allez voir, je vais vous montrer donc comment se compose. Alors déjà, je vais essayer aujourd'hui, c'est la Cocoa Blend. Du coup, la cocoa est 6 fois 0,9 grammes. Voilà, donc ouais, bon, c'est des petits. Donc elle se compose comme ça. Il y a un petit carton quoi, autour hein, qui est exactement la même chose que la palette. Et moi, j'ai pris les formats Voyager. Financièrement, voilà, je pouvais pas prendre les 3 palettes grand format. Donc voilà, j'ai préféré prendre les 3 palettes format Voyager, voilà. Donc moi j'ai 6 couleurs, donc il y a 3 mat et 3 pailletés. Donc je les ai déjà essayées du coup ce matin. Franchement ouais, les couleurs c'est nickel. J'aime bien parce que du coup il y a vraiment des couleurs du clair au plus foncé et pareil, il y a du très clair, du moyen et du plus foncé, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, je vais faire mon teint, mon contouring et tout ça. Et je vous retrouve seulement pour faire le maquillage des yeux, mascara, voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le maquillage des yeux, mascara et les lèvres. Voilà, à de suite. Donc voilà, on se retrouve avec un teint fait. Donc le fond de teint, contouring. J'ai mis du blush un peu rosé et l'highlighter là qui fait très... Enfin vous le voyez satiné. Il est satiné mais avec des petites paillettes comme un peu de la poudre. Enfin ça fait... Voilà, et il fait quand même assez naturel, hein. C'est pas quelque chose non plus de hyper intense, voilà. Donc j'aime beaucoup, voilà. Donc là on va passer au maquillage des yeux. Donc la Cocoa Blend, voilà. Donc je vous remontre un petit peu, voilà, elle est magnifique. Donc avant je vais mettre, donc c'est ma base pour les yeux, donc je vais la mettre avec les doigts, voilà. Il n'y a qu'avec les doigts que j'arrive à bien la mettre, à bien la sentir, et du coup voilà, je préfère. Donc voilà. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu à chaque fois. Et puis cette base je l'aime beaucoup puisqu'elle ne file absolument pas dans les plis
Elle fait entre la matifiante et un peu collante. Mais voilà, ça colle un petit peu. Mais sans faire effet gloss, quoi. Hein. C'est vraiment léger. Mais du coup, elle intensifie quand même pas mal les couleurs des fards à paupières. Donc c'est ça que j'aime bien également. Et puis elle fait légèrement beige, mais c'est surtout, ça permet du coup d'unifier bien comme il faut la paupière. Donc on n'a pas forcément besoin justement après de mettre un fard à paupières beige ou blanc pour unifier la paupière, quoi. Ça le fait directement. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc là, je vais commencer avec la Cocoa Blend. Je vais prendre le Substitute for Love. Donc c'est l'espèce de marron mais très très clair. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre un pinceau que je vais prendre du coup que j'ai pas nettoyé. Hein, puisque je n'ai pas énormément de pinceaux. Vous voyez, tous mes pinceaux tiennent là-dedans. Et j'en ai pas pratiquement pas deux en double. Hein. Voilà, j'en ai pas en double, voire peut-être un ou deux qui est peut-être en double, mais sinon, voilà, j'ai pas beaucoup de... Donc je vais prendre un pinceau creux de paupière, mais qui fait un peu fluffy. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, donc il est coloré, mais il n'y a plus de matière dessus, il faut juste le nettoyer, quoi, pour qu'il redevienne un tout petit peu plus blanc, mais... il y a quand même de la couleur qui reste dessus, de toute manière. Donc je vais prendre l'espèce de petit marron clair. Donc c'est assez... Je sais pas si vous voyez, c'est assez poudreux quand même. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Donc je le mets en creux de paupière. Voilà. Donc avec la base en plus, ça vient vraiment accrocher le pigment. Donc c'est ça que j'adore. Et j'en mets en fait dans le creux de paupière, mais je monte un petit peu. Comme j'ai les paupières qui sont un peu tombantes, qui sont pas forcément très larges. Vous voyez, il reste plus beaucoup pour poser la couleur là, donc du coup j'ai tendance à monter un petit peu pour qu'on essaye de voir la couleur, quoi. Donc je le fais sur l'autre côté également, où j'enlève un peu les... Ça poudre hein, quand même, voilà, mais bon, ça c'est pas très très gênant. Mais bon, généralement quand ça poudre, c'est parce que les couleurs sont intenses. Donc moi, ça me dérange pas tellement. Si j'ai pas de chute au niveau de mes... Voilà, donc bon, après moi ça me dérange pas. Hein, que ça soit poudreux ou pas, c'est... Voilà. Vous voyez, je monte pas trop haut non plus, mais qui est juste un petit peu qui dépasse du creux de paupière, quoi. Qu'on voit quand même la couleur un petit peu. Donc si je fais tomber, mais... Donc voilà, du coup, juste qu'on voit un petit peu. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau un peu le même. Enfin, c'est le même, mais en plus court, vous allez voir. Donc il est moins fluffy, donc celui-là, il va être plus précis. Et cette fois, ça sera pour mettre le marron un peu plus foncé, vous voyez, plus foncé. Donc, voilà. Et là, par contre, je vais en prendre que au niveau du creux. Comme ça, on verra le marron plus clair au-dessus. Pour vraiment faire couleur de transition, quoi. Voilà, du coup... Bon, là aussi, ça... C'est juste que ça en met un petit peu partout. Et en fait, je vais reporter ces couleurs en dessous. Vous voyez, je vais continuer en fait là, ici. Vous voyez, ça fait jusque là, voilà. Vous voyez. Et après, je vais reporter donc la couleur la plus claire. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire travailler mes couleurs scintillantes. Là, par contre, je vais prendre un pinceau qui est un peu... En fait, un pinceau comme ça, généralement, ils sont un petit peu plus durs, les poils.
Vous voyez là quand je... Ils sont vraiment très durs quand même. Bon, il faut pas trop dur non plus, hein. Il faut juste que ça soit légèrement, ça entre les deux. C'est le mieux. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la rouge rose foncé, là. Enfin, je vais prendre celle-ci que je vais mettre juste en coin externe. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Franchement, la couleur, elle est mais d'une... Cette palette, elle a les fards à paupières qui sont vraiment très intenses, hein. Franchement. Alors, j'ai jamais testé... Je sais qu'il y a plusieurs palettes, il n'y a pas que celle-ci, hein. Mais... Voilà quoi. Si toutes les palettes sont de cette qualité-là, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc là. Ensuite, je vais prendre, c'est la couleur Subtle Blend. Voilà, donc c'est une marron un peu foncée, mais très brillante. Voilà. Que là, je vais mettre au milieu, là. Ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je la mets là. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, c'est le Pur Ganache. Voilà, le plus clair, un beige rosé, un peu même, avec des reflets très roses. Je vais la mettre dans le tout petit morceau qui me reste. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment très clair là, pour le coup. Vous voyez, c'est vraiment très clair. Limite, il faudrait que je le prenne au doigt. Mais bon, là on voit bien quand même. Vous voyez la différence? Voilà. Et puis, ben, je fais l'autre œil. Voilà, c'est fait. Là, en fait, ce que je vais rajouter, c'est que je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mon make-up. Et là, je vais utiliser la petite dernière couleur que je n'ai pas utilisée encore. Donc, c'est un espèce de beige très, très clair, un peu rosé, blanc. Voilà. Et je vais l'utiliser ici. Voilà. Du coup, ça va donner de la lumière et ça va agrandir le regard, etc. Ça va aider que le sourcil soit mieux dessiné. Et puis, je trouve ça beaucoup plus beau. Du coup. J'appuie pas, hein, c'est vraiment... j'effleure. Voilà. Ça fait un make-up plus lumineux. J'aime bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre avec mon pinceau tout petit. Dans le coin, là, je vais essayer de mettre, donc c'est la couleur Pur Ganache. Voilà, le plus clair de ma palette au niveau brillant. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, voilà, mais c'est léger, voilà. Parce qu'en fait, les fards, ils sont très crémeux, donc ça va, ils se travaillent bien quand même.
puisqu'ils sont crémeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon mascara. Voilà. Je vais mettre un rouge à lèvres. Et voilà. Tadam! Donc là, je vais utiliser mon mascara. Donc c'est un mascara 4D. Voilà. Parce que j'aime bien la longueur. Je sais pas si vous voyez bien là, comme ça. Bon, en tout cas, j'adore cette palette. Avec le côté un peu rougeâtre, marron, beige. Ouais, franchement, elle est super belle. Peut-être d'essayer les deux autres. Je vous ferai une vidéo pour chaque, que vous voyez vraiment les couleurs. Et voilà. Bon, hein, les autres aussi, c'est les formats Voyager, mais bon. Voilà. Puisque pour l'instant, de toute manière, je ne suis absolument pas rémunérée en plus. Donc, tous les achats que je fais, enfin, toutes les vidéos que je monte, c'est des achats que je fais moi-même. Avec mon propre argent. Et donc, je ne gagne absolument rien, puisque, de toute manière, j'ai pas mes 1000 abonnés. Je suis loin d'avoir mes 4000 heures de visionner. Donc voilà. Donc c'est pour ça, hein, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, des petits commentaires. Voilà. Je vous encourage à le faire. C'est pour votre intérêt aussi, hein, puisque plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, plus j'ai de... plus de tout, encore plus de tout. Et plus je peux vous montrer de contenu du coup. Puisque bon, hein, financièrement, je ne suis pas Crésus. Je ne suis pas de la famille de Rothschild. Donc, voilà. Du coup, je ne peux pas faire 10 000 vidéos par mois. J'ai quelques palettes par-ci par-là que je dois avoir qui ont des nombreuses et nombreuses années. Donc, du coup, voilà. Le reste, ça sera vraiment du produit neuf acheté. Enfin, ça, là, les palettes Zoeva, oui, elles sont neuves. Je les ai achetées il y a 15 jours, 3 semaines. Mais ce que je veux dire, certaines vidéos, ça sera des palettes déjà utilisées plein et plein de fois. Donc voilà. Du coup... Donc voilà. Voilà. Donc désolé, hein, la lumière est pas top puisque du coup... Donc voilà. Du coup, je vais mettre un petit coup de rouge à lèvres. Écoutez ça. Écoutez. Oh, il est aimanté. J'adore. Donc je vais mettre ce magnifique rouge à lèvres qui va absolument avec. Donc il est d'une matité. Voilà. Donc j'ai les lèvres un peu gercées. Du coup en plus on est le soir. Donc mes lèvres ont eu le temps de bien gercer. Mais bon voilà. La matité et la couleur et la tenue y est. Il est au beurre de karité. Et je sens. Je sens l'odeur à chaque fois que je respire. Ma minette, c'est rien, c'est rien. Du coup, ouais, je sens absolument ce beurre de karité. Du coup, j'ai les lèvres
Au départ, en fait, il est crémeux. Et ensuite, il s'assèche. Mais on ne le sent plus, en fait, dans la journée. On ne le sent absolument plus. Donc là, c'est la couleur Upiti. Donc, je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos. Tout. Si vous avez un produit qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, voilà. Le petit make-up. Vous en pensez quoi? Voilà. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est un peu plus foncé que ce que je fais habituellement. Mais bon, hein, on n'en parle pas quand je serai à celle-ci. N'est-ce pas? Eh oui. Je pense que ça va être très foncé. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien. Ça me dit bien. J'ai regardé les 3. Elles sont vraiment toutes les 3 très belles. Voilà. Donc voilà. voilà. Donc j'ai fait mon petit make-up. Vous voyez, même l'highlighter, je le trouve pas mal quand même. Voilà. Moi qui aime bien les highlighters naturels quand même, là ils se font bien et ils se voient mais sans trop se voir, vous voyez. Donc j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé ma petite vidéo de la présentation de cette palette là, n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, enfin voilà. Du coup voilà. Et je vous dis pour une prochaine vidéo, je ne vous dis pas qu'est-ce que ça sera. Et voilà. Hein. Je vous dis à une prochaine. Ciao les filles.